Le saviez-vous? Il existe des lieux qui attirent le mal, des bâtiments qui respirent la tragédie, des murs dont on dit qu'ils conservent les murmures de ceux qui n'ont jamais pu en sortir. En plein cœur de Los Angeles s'élève l'un d'eux, le Cecil Hotel. Un lieu tristement célèbre, hanté par l'histoire. C'est ici que le Night Stalker, Richard Ramirez, posait ses valises entre ses crimes. C'est ici que des dizaines d'âmes oubliées ont choisi de faire leurs adieux. Le Cecil n'est pas qu'un hôtel, c'est un aimant à ombre. Et pourtant, en 2013, une jeune étudiante innocente nommée Elisa Lam y a posé ses valises. Elle ne se doutait pas que son séjour allait ajouter l'un des chapitres les plus troublants et les plus énigmatiques à la légende noire du Cecil. En janvier 2013, Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, s'offre un voyage en solitaire sur la côte ouest. Elle est brillante, curieuse, mais elle affronte aussi un combat très personnel contre le trouble bipolaire. Ce voyage est une quête de liberté, d'inspiration et une pause nécessaire loin de la pression de ses études à Vancouver. Elle documente son périple sur les réseaux sociaux. Mais dès son arrivée au Cecil Hotel, quelque chose ne tourne pas rond. Bien que l'établissement soit tristement célèbre, Elisa ne semble pas s'inquiéter. Elle est cependant déplacée rapidement de sa chambre après des plaintes d'autres locataires. Les derniers jours, elle est aperçue par le personnel, notamment le gérant, qui la trouve étrangement joyeuse. Elle achète des souvenirs, semble détendue. Puis, le 31 janvier, elle disparaît sans laisser de traces. Son téléphone est silencieux, sa famille, sans nouvelles, contacte la police de Los Angeles. Les recherches commencent, elles mènent à un seul, unique et terrifiant indice, un indice qui va transformer cette simple disparition en un mystère viral mondial. L'absence prolongée d'Elisa inquiète sa famille. Le 1er février, ils alertent le département de police de Los Angeles. La routine habituelle se met en place. Un signalement de personnes disparues. Des avis de recherche sont affichés. Les officiers se rendent au Cecil Hotel. Ils fouillent sa chambre, sans succès. Rien d'anormal. Ses affaires sont là, y compris son passeport et sa carte d'identité. Elle n'est pas partie précipitamment. Les chiens policiers sont déployés. Ils reniflent les couloirs, les escaliers, les chambres, sans résultat. Ils ne trouvent aucune piste. Les ascenseurs sont vérifiés, les images de surveillance de l'hôtel sont visionnées, les jours passent et c'est le vide sidéral. Personne n'a vu Elisa quitter le Cecil Hotel. Est-elle partie? Quelqu'un l'a-t-il enlevée? Son trouble bipolaire a-t-il joué un rôle dans une fugue inexpliquée? Toutes les hypothèses sont sur la table et aucune ne semble plausible. La pression médiatique monte. L'hôtel, avec son passé macabre, devient le centre de toutes les attentions. Des équipes de télévision et des journalistes affluent, mais l'absence d'Elisa reste un mystère. Le temps s'écoule, chaque jour rendant l'espoir plus mince. C'est à ce moment-là que les enquêteurs décident de diffuser un élément clé, un document crucial qui va changer le cours de l'affaire et la propulser dans l'horreur. Le 19 février, 2 semaines après la disparition, la police de Los Angeles prend une décision inhabituelle. Elle diffuse une séquence vidéo tirée des caméras de surveillance du Cecil Hotel. Ce clip, d'une durée de 4 minutes, devient instantanément viral. Il montre Elisa Lam entrant et sortant de l'un des ascenseurs de l'hôtel. Son comportement défie toute explication logique. Elle entre, appuie sur tous les boutons, comme si elle était pressée. Mais l'ascenseur ne bouge pas. Elle se penche en sortant, jetant un regard inquiet dans le couloir, comme si elle se cachait de quelqu'un ou de quelque chose. Puis le plus étrange, elle revient vers l'ascenseur, gesticule de manière incohérente avec ses mains, semblant parler à quelqu'un, ou à rien du tout. Ses mains bougent de manière désordonnée.
Un court moment après, elle s'éloigne définitivement hors du champ de la caméra. Ce qui se passe ensuite n'est pas filmé. Immédiatement après son départ, l'ascenseur se met en marche et reprend un fonctionnement normal. Cette séquence a alimenté les théories les plus folles. Était-ce une crise psychotique, un jeu de cache-cache avec un agresseur ou une influence surnaturelle? La police, elle, est restée catégorique sur un point. La vidéo est intacte, non manipulée et aucun individu n'est visible. Le mystère est total. Comment Elisa Lam, supposément seule, a-t-elle pu disparaître dans les couloirs du Cecil? Et comment a-t-elle pu déjouer un ascenseur avant de s'éloigner pour toujours? Pendant ce temps, le mystère de la vidéo d'ascenseur captive le monde. Les internautes analysent chaque microseconde, cherchant une ombre, un reflet, la preuve d'une présence. Mais au Cecil Hotel, une autre réalité se déroule, beaucoup plus triviale et nauséabonde. Les clients commencent à se plaindre. La pression de l'eau dans les chambres est anormalement faible. Et pire encore, l'eau courante a un goût étrange, un goût de pourriture. L'hôtel finit par envoyer un ouvrier sur le toit, le 19 février, pour inspecter les 4 énormes citernes d'eau, hautes de 3 mètres, qui alimentent l'ensemble du bâtiment. Ce qu'il découvre met fin à l'enquête, mais ouvre un abîme de questions. Au fond de l'une de ces citernes, flottant, se trouve le corps nu d'Elisa Lam. Elle était là depuis plus de 2 semaines. La même eau qui avait nourri ce mystère était celle que les clients buvaient et utilisaient pour se doucher. La découverte pose immédiatement un problème technique majeur. Pour atteindre la citerne, il faut passer par une porte verrouillée, puis grimper à une échelle, enfin soulever une lourde trappe. Techniquement, il était presque impossible pour une personne seule d'accéder au réservoir et de le refermer de l'intérieur. L'affaire n'était plus une simple disparition, c'était un meurtre, un accident ou une mise en scène macabre, dont la vérité était désormais emprisonnée dans ces litres d'eau fétide. Face à l'horreur de la découverte, l'enquête officielle se conclut rapidement. Après l'autopsie, la cause du décès est finalement la noyade accidentelle, avec le trouble bipolaire d'Elisa comme facteur contributif majeur. Selon cette conclusion, Elisa aurait subi une crise psychotique. Sous l'effet de ses hallucinations, elle aurait escaladé la citerne pour se protéger d'un danger imaginaire, ou se cacher, et serait tombée dans l'eau. L'explication balaye le meurtre, le surnaturel, et même l'aide d'un tiers. Mais pour des millions d'internautes et pour beaucoup de critiques, cette explication est insatisfaisante. D'abord, techniquement, comment a-t-elle accédé au toit, verrouillé et surveillé? Si elle l'a fait seule, comment a-t-elle pu soulever le lourd couvercle de la citerne sans aide? Et surtout, comment a-t-elle réussi à le refermer sur elle-même? Ensuite, la vidéo. Si son comportement était dû à une crise psychotique, pourquoi le temps sur la vidéo semble-t-il manipulé ou ralenti, comme l'ont noté de nombreux spectateurs? L'affaire a aussi ravivé la légende noire du Cecil. Coïncidence troublante, le test de la tuberculose portant le nom de Lam Elisa est revenu quelques mois après sa mort, juste après qu'elle ait été retrouvée dans l'eau qui alimentait le bâtiment. Aujourd'hui, la mort d'Elisa Lam reste classée comme accidentelle. Mais pour beaucoup, son dernier regard dans l'ascenseur, ses gesticulations désordonnées et cette macabre découverte restent le témoignage d'une vérité que l'hôtel Cecil a emportée avec lui. La mort d'Elisa Lam reste, pour l'histoire officielle, une simple note de bas de page sur les drames du Cecil Hotel. Mais pour nous, elle est un puissant rappel que derrière chaque article de presse se cache un mystère qui défie la logique. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé au sommet de cet hôtel ce soir-là? Était-ce une crise tragique ou y a-t-il une ombre, une présence que la police n'a pas voulu ou pu voir? Votre avis est essentiel, laissez votre théorie dans les commentaires ci-dessous.
Si vous voulez vous plonger dans d'autres mystères et histoires vraies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de booster cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail de recherche et de création d'ambiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Jérôme et nous nous retrouverons très vite pour une nouvelle histoire sur Enquêtes Insolites.